Bonjour tout le monde, un alien dans le congélateur, partie 3, c'est parti. En revenant à ma Jeep, en m'y installant, je suis resté quelques instants sans rien faire, réalisant que Suzy n'était plus avec moi et à sa place habituelle dans le véhicule. Sur le chemin du retour, je n'ai trouvé personne, aucune aide disponible. Je me suis donc très vite retrouvé chez moi, dans mon garage, et mes yeux sont tombés sur le congélateur. Je l'ai vidé et ai décidé de mettre la créature dans la couverture dedans. Une parfaite tombe après tout, me suis-je dit. C'est de la viande morte, ce sera parfait. Je ne voulais plus voir cet être et m'en débarrasser. J'avais du mal à raisonner. C'était pas à pas dans ma tête, je ne pouvais pas faire mieux. J'essayais de me calmer, le corps avait l'odeur d'un fruit pourri. Après avoir accompli ma besogne, je me suis dit il faut que j'appelle des gens de confiance. J'ai appelé ma petite amie, pas de réponse. Des amis, pas de réponse non plus. Puis mon meilleur ami Gary m'a rappelé après un message que je lui avais laissé, lui indiquant que j'étais blessée, que ma chienne était morte et que j'avais besoin d'aide. Je lui précisais que j'étais malade et que je me trouvais chez moi. Il m'a dit je viens, après m'avoir rappelé. Il est venu immédiatement et que je lui ai raconté tout ce qui m'était arrivé. Il ne me croyait pas, mais m'a écouté. J'ai insisté sur la véracité de mes propos. Il a répliqué, tu sais, Jonathan, nous passons tous par des moments difficiles. Je suis sûr que tu vas aller mieux. Cela m'a énervé. Et je lui ai dit, viens avec moi dans le garage. Il ne voulait pas, me disant de me calmer et de me reposer. J'ai insisté, il m'a suivi et ouvert le couvercle du réfrigérateur. Et je lui ai dit, dis-moi ce que tu vois. Dis-moi que ce que je vois, tu ne le vois pas. Il était ébranlé, a proféré des jurons, s'est appuyé contre un mur. Il ne disait plus rien et semblait choqué. Il est revenu au salon avec moi, il a finalement dit « C'est incroyable ». Je lui ai dit « J'ai pris un film, tu veux le voir ?» Il m'a regardé fixement, comme si j'étais dingue. J'ai pris ma caméra et ai diffusé sur mon téléviseur les films pris dans la forêt. Gary a dit « Je crois que je sais ce que c'est. Ça doit être un E.T. ou une sorte de chose biologique que quelqu'un a créée. Je ne voulais rien avoir à faire avec ça. » Gary a dit « Nous devons en parler. » Je ne voulais pas, je ne souhaitais pas. Ma maison serait fouillée, je voulais rester prudent. Gary était sûr de lui. Il m'invitait à prendre contact avec un des experts dans le domaine pour pouvoir enquêter. On a discuté afin de déterminer qui on allait appeler. On a fait une liste. Certaines de ces personnes, dont des anthropologistes, sont venues chez moi constater. Pendant les 9 premiers jours, probablement 8 personnes sont venues. Des membres de ma famille, ma petite amie, des amis proches, des gens avec lesquels je travaillais et que je respectais. Certains d'entre eux ont pris des photos de la créature. On avait remarqué avec Gary que nos téléphones étaient sûrement sur écoute. Des bruits bizarres semblaient légèrement parasiter nos lignes téléphoniques quand nous parlions de cette chose. On avait aussi appelé avant la police, l'Air Force, différents groupes qui ne voulaient rien savoir pensant que c'était un canular. Le MUFON voulait venir et m'ont demandé de leur communiquer les clichés que j'avais pris. Je les ai rencontrés finalement et leur ai montré et remis des preuves dans une boîte, des négatifs et d'autres choses. Ils ont dit on va vous rappeler demain, le temps d'investiguer. Ils n'ont jamais rappelé et ils n'étaient plus joignables. Le numéro qu'ils m'avaient donné n'existait plus. J'ai appelé le numéro basique du MUFON. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler ni de moi ni de Gary. Selon moi, quelqu'un devait avoir fait des écoutes et s'être présenté comme MUFON, ce qu'il n'était pas, pour me prendre mes preuves pour en faire je ne sais quoi. Les choses ont empiré quand 3 hommes vêtus de noir se sont pointés sur le pas de ma porte.